Est-il plus intéressant d'avoir une agence physique ou une agence en ligne? Bonjour et bienvenue ici. Aujourd'hui, on va voir que Boursorama Banque est la banque en ligne numéro un, mais bien sûr que dans banque en ligne, il y a en ligne. Alors, est-ce qu'elle vraiment, elle fait tout ce que peut faire une banque physique? C'est la question. Alors dans cette banque en ligne, avec Boursorama Banque, on a vu que on pouvait déposer, genre justement, on pouvait pas déposer de l'argent, on pouvait faire des virements, on pouvait faire nos chèques, on pouvait prendre nos RIB, on avait notre carte gratuite, on avait un peu tout ça. Mais vraiment, est-ce que les personnes qui sont attachées à leur agence vont pouvoir se tourner vers ces banques en ligne? Est-ce que vraiment ça va être intéressant pour elles? Ça va vraiment dépendre un peu du mode de vie et un peu de tout ce que font ces personnes-là. Vraiment, enfin moi je vois pour moi et mon utilité, c'est enfin c'est pas j'allais dire une évidence, j'en suis peut-être pas non plus là, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a pas du tout gêné. Je vois, je vais genre jamais en agence et du coup pour tout ce que je fais dans ma banque, en fait, ça me suffit, mais plus que largement, de faire, de mettre moi-même mes virements. Je peux le faire ici, en fait. Vous voyez, je clique sur virement prélèvement, et ben en fait, après, je règle mon loyer, je règle mon eau, je règle, si jamais je dois régler entre les collègues et tout ça, bah, je peux régler un virement. Je peux passer sur d'autres applications ou sur d'autres comptes. Donc ça, je peux le faire ici. Donc sur ma banque en ligne. Ça, je peux le faire là. Ici, donc je peux éditer mon RIB et tout. Si on me demande de l'argent, j'édite mon RIB, je reçois directement. Ma carte bancaire, je clique là, et ben là, je vois directement ma carte et du coup, je peux régler mes plafonds, mes seuils de retrait et je peux tout voir ici. Je peux résilier, changer de carte, je peux la verrouiller, enfin, je peux tout faire d'ici ou directement de mon smartphone. Ici, les chèques, si jamais je reçois un chèque et que je dois le mettre, et ben je fais hop, et là je peux remettre un chèque, hein. C'est vrai que c'est quand même moins pratique, parce que bah, je dois le taper ici, l'envoyer, et après bah, je dois aller l'envoyer à la poste pour qu'il parte chez Boursorama, donc ça c'est quand même moins pratique. Mais bon, ça peut très bien se faire ici. Et après, le seul point noir, en fait, c'est pour si j'ai du liquide, pour le déposer, bah ça c'est plus embêtant. En fait, je dois avoir une autre banque à côté, et, euh, et mon autre banque, après faire un virement sur Boursorama Banque. Mais pour moi, tous les jours, ça suffit largement. Une banque en ligne, ça suffit largement. En fait, j'ai pas besoin d'un conseiller qui, en plus, je vais payer et qui va me dire, bah, vous faites ci, vous faites ça, je prends vos comptes, est-ce que vous les tenez bien? Je ramène un peu plus les agios par rapport à ça. Enfin, moi là-dessus, j'ai pas besoin du tout en fait. Je règle toujours mon budget et mes virements pour être toujours dans les clous. Du coup, je suis jamais dans le négatif. J'essaie de toujours gérer un peu mes sous. Et du coup, j'ai pas besoin de voir mon conseiller. Même quand j'étais en agence, je le voyais jamais. Et du coup, la banque en ligne, pour moi, c'est top. Donc maintenant, est-ce que des personnes se retrouvent dans ce système-là? Je pense que oui, parce que du coup, les banques en ligne ont complètement explosé. Maintenant, est-ce que ça convient à tout le monde? Je sais pas. On voit que plus en plus d'agences euh, tendent à se développer vers le numérique, parce que du coup, les personnes se déplacent de moins en moins vers les agences. Et c'est compliqué aussi pour elles. Et du coup, elles développent aussi de nouveaux services. Mais sur des portails comme ça ou sur les applications, on retrouve vraiment tous les services qu'il faut pour les personnes pour tous les jours, quoi. Si j'ai besoin d'un RIB, si j'ai besoin d'une attestation ou même voilà, déclaration fiscale, guide pratique, il y a vraiment tout ce qu'il faut sur le portail ou sur l'application. Derrière, forcément, on peut aussi parrainer les proches, que je peux pas faire avec mon agence en bas de chez moi. Donc là, si vous avez besoin d'être parrainé, forcément, je le place. Dans la description, il y a un petit code de parrainage. Donc vous recevez directement 400 €. Et après, bah, vous pouvez parrainer à votre tour et gagner de l'argent là-dessus. Et ça, on peut pas le faire avec une agence normale. Si je vais demain à la caisse d'épargne et que je dis, si je vous ramène des clients, est-ce que vous me faites un petit geste? Le conseiller, il va me rironner en fait. Donc c'est pour ça que l'agence en ligne, c'est quand même un peu plus sympa, quoi. Derrière, tous les services, ou en tout cas une grande partie des services, sont gratuits. Derrière, les trucs pro, ça va être payant, mais tout ce qui va être les cartes bancaires, les dépôts de chèques, les,
tous les services de tous les jours, ça va tout être gratuit pour moi, pour tous les jours. Et ça, c'est un grand oui, quoi, par rapport à mon agence tous les jours. Donc, est-ce que je préfère la banque en ligne plutôt que l'agence? Moi, personnellement, pour l'utilisation que j'ai de tous les jours, pour moi, c'est un grand oui. Maintenant, à vous de me dire où est-ce que vous vous positionnez. Est-ce que vous utilisez, pardon, plus de banque en ligne? Est-ce que vous gardez quand même un peu d'agence? Est-ce que vous faites un peu les deux? Est-ce que vous avez complètement rayé l'agence ou est-ce que vous gardez que l'agence? Je suis curieux de savoir. Dites-moi, j'aimerais bien savoir quand même ce que vous faites et si c'est moi qui me fais une opinion complètement décalée. J'aimerais bien savoir. Voilà, je vous écoute dans les commentaires. Je vous dis à plus tard et ciao!